Du jour au lendemain, 9 milliards de personnes dans le monde sont jetées dans le désert pour survivre. Le jeu ne fournit pas seulement de la nourriture, pas d'abri non plus. Et en plus, au cœur du désert, il y a des monstres. Pourtant, tu te rends compte que cet endroit est exactement comme le jeu Global Sand qui était hier soir sur ton écran. Et que dans ta tête, apparaît le modificateur de jeu que tu as téléchargé hier. C'est alors que, un énorme écran apparaît dans ta tête. Bienvenue dans l'ère de la désertification mondiale. Ici, tout le monde est égal. Les richesses sont partagées également. Les règles de la société n'existent plus. Il ne reste que la mer infinie de sable et les défis de survie. Les conseils de survie sont attribués automatiquement. Chacun reçoit une parcelle de 10 mètres carrés de verdure. Après le coucher du soleil, les monstres dans la mer de sable sortent pour se déplacer. Veuillez vous réfugier dans les abris de survie. Il y a du matériel de survie dans les sables mouvants. Merci de le ramasser vous-même. Monde désertifié. La mort équivaut à la mort. En bas à gauche de l'écran, il y a des icônes comme le canal mondial. À ce moment-là, tu ne peux t'empêcher d'exclamer. Putain, c'est vraiment le jeu d'hier. À ce moment, quelqu'un parle sur le canal mondial. Allô, quelqu'un se plaint de ça? Je veux rentrer chez moi, ou, enfin plus besoin de rembourser le prêt immobilier. Je viens de gagner 5 millions au loto. Je ne peux pas accepter ça. À ce moment, tu réalises que tout le monde dans le monde entier est entré dans un monde désertifié. Regarde l'heure, il est 18h30. La température est de 45 degrés. Le soleil se couche à l'ouest. Le soleil va bientôt se coucher. Les monstres du désert vont apparaître. La chaîne mondiale continue de défiler frénétiquement. À ce moment, d'innombrables personnes sont au visage figé, pensant qu'ils rêvent. Il y en a même qui se sont précipités dans la mer de sable. Et finalement, ils ne parlent plus. J'ai tellement faim. J'ai fait des livraisons toute la nuit. J'avais la tête qui tournait quand je suis arrivé ici. Je suis le pilote. Je pilote un avion. Je venais juste de conquérir la déesse dans un hôtel. Je viens de prendre une douche et on est arrivé dans cet endroit maudit. Rends-moi ma déesse. Je vois du sable mouvant. Il y a vraiment des provisions à l'intérieur. Soudain, quelqu'un hurle sur la chaîne mondiale. Frère, fais attention aux monstres. Si tu ne manges pas, je vais mourir de faim. Tout le monde, trouvez vite un moyen d'attraper les fournitures dans le sable mouvant. Ne pénétrez surtout pas dans la mer de sable. Sinon vous serez engloutis par les sables mouvants. J'ai récupéré un paquet de saucisses de fécule. Mais je n'ose pas manger ça. Mademoiselle, même à ce moment-là. Je mangerai même du porc mijoté aux légumes. As-tu soif comme une faim de loup? Sur le canal mondial, beaucoup discutent avec passion. Certains plaisantent même. Ils ont presque tous récupéré de la nourriture. Toi aussi tu t'es forcé à te pencher au bord de l'oasis. Surveillant constamment les fournitures dans le sable mouvant. C'est trop loin. À 2 mètres devant dans le courant de sable. Tu as vu un seau de nouilles instantané quand Shuaifu. Mais la distance était trop grande. À part ce seau de nouilles, tu n'as plus vu aucune fourniture. Quelque chose roule pourtant dans le courant de sable. Tu as eu tellement peur que tu es entré directement dans la maison de survie. L'intérieur de la maison de survie est des plus simples. À part un lit, une table, il n'y a rien d'autre. Tu as eu un coup de folie. Le désespoir peint sur ton visage. Merde, ce soir je vais mourir de faim. À ce moment-là, ton ventre gargouille de faim. Les lèvres sont tellement sèches qu'elles pèlent. Dans le désespoir, tu remarques en haut à droite de l'écran 3 petits mots, modificateur. Tes yeux s'illuminent. Un espoir immense monte en toi. Tu cliques précipitamment sur l'option modificateur. Un nouvel écran apparaît instantanément. Cet écran est rempli de paramètres et d'options de modification. Mais à part les pièces d'or, les autres options sont grises. Peu importe. Tu regardes ton solde de pièces d'or, il est à 0. Tu décides d'essayer de modifier d'abord les pièces d'or. En voyant ton solde passer de 0 à 99 999 999, tu es extrêmement excité. Tu ouvres immédiatement la boutique. Aimant attire 50 000 pièces d'or. Absorbe automatiquement les ressources de survie dans un rayon de 50 mètres. Gagner à la ligne de départ. Pièces pour construire une maison en pierre. Hache de pierre, pioche de pierre, bâton en pierre. Pièces d'or pour améliorer la maison en bois. Construire une lance en planche de bois. Plateforme de sable, radeau en bois, fronde. 100 pièces utilisées pour lancer de petits cailloux. Non non non. Le riche les utilise pour tirer des pièces dans les casiers de rangement. 500 pièces par casier, 6 casiers au départ. Après avoir regardé un moment, tu as mal à la tête. Quelle pagaille. Mince, j'ai regardé longtemps sans manger quoi que ce soit, hein. Finalement, tu as jeté un coup d'œil au système magnétique. Récupération automatique des ressources. Conçu spécialement pour les patients en phase terminale de paresse. Je te souhaite d'atteindre de nouveaux sommets. Seulement 50 000 pièces d'or. C'est rien du tout. Achète-le, et juste après ton achat, tu sens que la vitesse du sable mouvant à l'extérieur de la cabane en bois est plus rapide. Tu es en un instant. Le terrain vague devant la cabane en bois est rempli de toutes sortes de ressources de survie. 29 bouteilles d'eau pure, nouilles instantanées. 16 seaux, shampoing. 3 bouteilles d'huile d'arachide. 8 paires de chaussures de sport. 6 paires de lunettes de soleil, 9 paires. En regardant tout ce matériel de survie éparpillé au sol, tu n'hésites pas une seconde. Tu ouvres une bouteille d'eau pure. Et tu la bois d'un trait.
Ensuite, tu achètes plusieurs casiers de rangement. Et tu y mets toutes les ressources. Après avoir fait tout cela, tu souris. Bien que ta tête bourdonne encore. Tu sais qu'en ce monde cruel, tu es déjà très chanceux. Tu as de l'eau, des nouilles, de l'huile. Et encore des chaussures à porter. Tu ranges les provisions. Tout en admirant la générosité de Silly. Je compte sur toi pour le reste de ma vie, ce n'est pas possible. Avoir résolu la nourriture et l'eau, l'environnement de vie ne peut pas être mauvais non plus. En y pensant, tu te précipites pour agrandir l'oasis. Invite à dépenser 500 000 pièces d'or. Pour agrandir l'oasis à 20 mètres carrés. Rappel, une seule extension par mois. Sans hésiter, tu décides d'agrandir. Si tu manques d'or, tu pourras modifier plus tard. Un bon environnement de vie est crucial. À mesure que ta voix retentit, l'oasis commence à s'étendre lentement. Le lieu qui faisait initialement 10 mètres carrés, sous ton regard, s'agrandit finalement à 20 mètres carrés. À 19h10, la température est de 45 degrés. Le soleil se couche à l'ouest. Le ciel s'embrase de nuages rouges. Un spectacle poétique et pittoresque. Quand les derniers rayons du soleil disparaissent, tu entres dans la nouvelle oasis agrandie. Le visage empreint d'émotion. Soudain, le ciel devient sombre. Un halo jaune apparaît au cœur de la mer de sable. La tempête de sable envahit l'horizon. Tout le monde reçoit en même temps une alerte. Alerte. Entrez dans la première phase de survie du monde de sable. Beaucoup échangent des regards perplexes. Visage sérieux. Pas bon. Il fait noir. Tout le monde, vite, retournez à la maison sécurisée. Une tempête de sable arrive. Quel vent fort. La maison est pleine de sable. Je n'ai rien pu ramasser. Désespoir dans le canal du monde. À cause d'une tempête de sable soudaine, l'activité reprend enflammée. Tu te dépêches de retourner à la maison sécurisée. Tu verrouilles portes et fenêtres. Une bougie, d'épaisseur d'un doigt, a déjà brûlé un tiers dans la maison. Dehors, un jaune vague, un vent furieux hurle. Du sable et des pierres volent. Il frappe contre la fenêtre, faisant un son de sable assassin. Le monde entier est englouti par le vent et le sable. Tu te tiens devant la fenêtre. Le regard complexe. En silence. La terrifiante tempête de sable fait trembler bien des cœurs. Le désespoir ne suffit pas. Cette maison en bois est trop fragile. Tu ignores à quel niveau de tempête elle peut résister. En y pensant, tu sors plusieurs pierres carrées et les piles dans un coin pour renforcer la maison. Tu décides qu'à l'aube, tu dois construire une maison en pierre. Tellement sombre. Ma bougie s'est éteinte. Y a-t-il un gentil jeune homme? J'ai besoin d'un briquet. Est-ce que vous avez de l'eau en trop? Je troque des affaires contre une demoiselle. J'ai une bouteille d'eau San Juan. Je troque tes bas noirs contre une demoiselle. J'ai 2 bouteilles de Waha. Je te les échange contre des bas noirs. Discussion privée, dégage. Vous autres, vous avez encore de la tête. Xiwawa est dégoûtant. C'est juste un groupe de pervers. Vous ne pouvez pas être sérieux un peu. Sur le canal mondial, plusieurs personnes qui ont encore un sens moral lui reprochent son ennui avec colère. Regardant les messages, je ne peux m'empêcher de secouer la tête en souriant amèrement. Dans ce monde cruel, en fait, les bas noirs sont aussi une forme de ressource. On peut les utiliser comme corde ou pour fabriquer un filtre à eau de pluie. Les utiliser juste pour fantasmer serait vraiment un gaspillage. Et en plus, c'est mauvais pour la santé. Rapidement, un gentil-oncle commence à partager de bon cœur son expérience pour récupérer des matériaux. Vous pouvez arracher un bâton dans un abri sécurisé. Comme ça, c'est plus facile de récupérer des fournitures de survie. Tu ne seras pas vexé si je dis que je n'y avais pas pensé, merci oncle pour le partage. Mais très vite, quelqu'un baisse les bras. Oncle, tu es ouvrier en construction, n'est-ce pas? Je ne peux pas forcer le bâton en bois de la maison sécurisée. Ne t'inquiète pas, je vais vous montrer comment utiliser des petits cailloux pour déloger les clous. Et surtout, n'oublie pas de tout remettre avant la tombée de la nuit. L'oncle patiemment guide, d'accord. Je vais essayer. Le canal mondial est animé par des discussions ferventes. La première nuit dans ce monde désertifié sera forcément difficile. On ne sait pas combien de personnes souffrent de faim. Combien sont désespérées. Toi aussi. Tu tournes et retournes dans ta cabane de bois branlante. Inquiet silencieusement pour quelqu'un. Liu Ruiyan. Tu as eu une copine pendant 4 ans à l'université. Et vous vous êtes disputé hier. Le téléphone de Liu Ruiyan est toujours éteint. On ne sait pas si elle est en sécurité. Tu espères qu'elle prendra bien soin d'elle. Tu répètes dans ton cœur. La nuit est tombée. La tempête de sable fait toujours rage. Jusqu'à l'aube. Tu as seulement piqué un petit somme. Le matin, 8h50. La température est de 55 degrés. La tempête de sable s'est arrêtée. Tu ouvres la porte en bois. Et il n'y a même pas un grain de poussière sur l'oasis. Sous un soleil de plomb. À l'extérieur de l'oasis s'étend une mer de sable sans fin. Le canal mondial discutait déjà avec animation. Il fait si chaud. Je ne sais vraiment pas comment j'ai survécu la nuit dernière. Je frissonnais. De peur que la cabane en bois ne s'effondre. Heureusement, j'ai entouré la cabane avec des pierres cassées. Solides comme un roc. C'était la première fois que je dormais aussi profondément. J'aime ce monde. Ah, le gars à l'étage a un sérieux problème. Quelqu'un peut donner une bouteille d'eau à madame? Après être sorti, j'ai présenté ma fille docteur au monsieur. Une docteure, oui. Elle ne mérite pas, quelqu'un me donne un pain. De retour. Je me suis offerte corps et âme. Dites, quelqu'un ici sait comment quitter ce désert?
Je veux tellement rentrer chez moi, rentrer chez moi. Arrête de rêver. Pense plutôt à comment survivre. En parlant de quitter le canal mondial. Un silence retomba. Tu ne peux pas te permettre de bavarder. Et n'as pas le temps d'attraper un pot de nouilles instantanées White Elephant à mâcher à sec. Tu as encore bu une bouteille. Waouh! Puis tu as ouvert la boutique de construction. Après une séance d'achat non-stop. Devant toi, des centaines de pierres carrées s'accumulent avec les plans de construction de la maison en pierre. Tu les as aussi achetés. Le seul souci, c'est une pierre. Qui pèse plusieurs dizaines de kilos. Tu ne sais pas quand la maison pourra enfin être terminée. La tempête de sable d'hier soir était de niveau 3 pour les maisons en bois. Elles peuvent au mieux résister à une tempête de niveau 4. La maison en pierre est plus solide que celle en bois. Elle peut au moins résister à une tempête de niveau 6. Alerte, consommation de pièces d'or atteinte 100 000. Ouvre la boutique d'attributs personnels, force dépense 100 000 pièces d'or. Augmente un point de force, environ 45 kg de force supplémentaire, limite d'achat 5 fois par mois. Agilité dépense 100 000 pièces d'or. Augmente un point d'agilité, environ 0,2 fois la vitesse en plus, limite d'achat 5 fois par mois. En voyant la boutique d'attributs, tu t'es emballé. Tu as décidé de dépenser 2 millions sans hésiter. Pour obtenir 5 points de force, 5 points d'agilité, 5 points d'intelligence et 5 points de défense. Non, Kinyu, niveau force 6, environ 600 kg. Agilité 6, environ double vitesse. Intelligence 6. Défense 6. Faim 80%. Soif 90%. En regardant tes informations, tu portes un coup de poing d'une force de 600 kg. Faisant grondant l'air autour. Un sourire large. Il saisit aisément un morceau de pierre. Et commence à construire la nourriture. Non seulement cela, il prévoit aussi de construire un mur autour du bord de l'oasis. Sous un soleil brûlant, sa sueur trempe ses vêtements. Après 2 heures, la maison en pierre est enfin achevée. Il murmure pour lui-même. La maison en pierre, bien que simple, est incroyablement solide. Il croit qu'elle peut résister à une tempête de sable de niveau 4 ou 5. Entrer dans la maison en pierre, c'est retrouver une fraîcheur longtemps attendue. Allongé sur un lit en bois rudimentaire, il sort une bouteille de Waha, et boit une gorgée rafraîchissante, ressentant la sécurité que procure la nourriture. Son cœur est rempli d'espoir. Pendant une pause, il regarde son frère qui ouvre une fenêtre sur le canal du monde. On dit que tu as démoli toutes tes maisons. Cet homme n'a pas seulement démoli les maisons, il en a fait un radeau en bois, posé sur le sable, et a récupéré pas mal de fournitures de survie. C'est ce qu'on appelle briser le blocage mental. Faire un pas décisif. Et oser essayer. Vers le succès. Un formateur à succès vendant des cours en ligne raconte avec assurance. Qui peut avoir pitié? Donne-moi un peu d'eau. Je lui ai donné toutes mes économies d'1 million. Les frères, dépêchez-vous. Démolir les maisons pour faire un radeau et récupérer des fournitures. J'ai trouvé une caisse de pain. Et quelques bouteilles de cola. Réellement envieux. Au bout du rouleau. Le radeau nous permet vraiment de chercher des ressources en sécurité sur le sable. Frère, peux-tu me prêter ton radeau? Je le rendrai immédiatement après usage. Et je suis prêt à partager la moitié des ressources avec toi. En entendant cela, ce grand frère qui démolissait la maison est resté silencieux. Les autres se sont tués aussi. Dans ce monde inconnu, la nature humaine est imprévisible. La confiance devient extrêmement fragile. Tous ont d'un commun accord abandonné la dernière parcelle de confiance entre eux. En regardant le canal mondial, tu souris, impuissant. La chute de la confiance dans ce monde est si rapide. Il semble que tout ne repose que sur les échanges. Tu sors les plans de construction du collecteur d'eau de pluie que tu viens d'acheter. Ouvre le bois et les 5 planches. 4 morceaux, 16 tonneaux en bois. Tu sais qu'il pleut rarement dans le désert. Mais cela ne signifie pas qu'il ne pleut jamais. La pluie est une ressource en eau importante. Même si l'eau potable est suffisante. Elle peut aussi servir à irriguer les arbres et pour la toilette. Tu construis un socle en pierre dans un coin de l'oasis selon les plans. Rapidement, le collecteur d'eau de pluie est terminé. Tu es très satisfait. Et tu attends la pluie avec impatience dans ton cœur. Tu es, Magnetic West. Tu as encore récupéré pas mal de matériel de survie. Tu ouvres tout un par un. Et tu ranges par catégorie. Il y a du chocolat, du vin rouge et des snacks épicés. Des culottes sexy. Des serviettes hygiéniques. Et quelques bonbons. Plusieurs caisses d'eau minérale Sanquan. Et même une noix de coco. Contrairement aux autres. Une fois que tu as le magnétisme, tu n'as plus du tout à t'inquiéter pour la nourriture et l'eau. Il semble y avoir une source inépuisable de provisions dans le sable. Une noix de coco fraîche. Tu fronces légèrement les sourcils. Et la casses doucement avec ta main. La noix de coco se divise en 2 moitiés, révélant sa chair blanche et tendre à l'intérieur. Il y a aussi le doux jus de coco. Glou glou, un verre de jus de coco avalé. Tu ressens immédiatement une sensation de fraîcheur et de vivacité. Ce jus de coco est vraiment désaltérant. Après avoir mangé la chair de coco, il utilise la coque de coco comme une gourde. Tu réalises que tu es rapidement tombé amoureux du goût naturel du jus de coco. Tu regardes rapidement vers le petit arbre devant la maison. N'est-ce pas un cocotier? Seulement, l'arbre est encore trop petit. Il n'est pas encore temps qu'il porte des fruits. Tu ouvres la boutique pour acheter de la bonne terre et des engrais.
Après avoir fertilisé avec 10 kilos, le cocotier a directement grandi de 10 centimètres. Voyant cela, tu sembles réfléchir profondément. Midi 15. Temps clair. Température 62 degrés. Tu es en train de te cacher dans la nourriture en mangeant du jambon de déjeuner. Le canal mondial est très animé. Je n'ai pas mangé depuis une journée. Quelqu'un, sauvez-moi, s'il vous plaît. Je suis le plus riche de Jiangcheng. Avec des dépôts bancaires de centaines de milliards. Qui me fournit de la nourriture tous les jours de façon régulière. Après être sorti, je lui ai transféré 1 milliard. PFF. Il y a tellement d'escrocs. Moi, je suis le plus riche du monde. Vous me donnez toute la nourriture. Chacun 10 milliards. Je suis un top influenceur avec des millions de fans de Kim King. Quel gentil garçon veut bien offrir le repas. Kim King sortira pour lui réchauffer le lit. Oh, es-tu vraiment le petit chéri de Kim King? Bien sûr, ceux qui regardent souvent mes lives me connaissent sûrement, mon frère. Bonjour Kim King. Mais Kim King, frère, est aussi en difficulté. Un repas ne suit pas l'autre. À moins que tu ne me laisses te voir. Ou que nous discutions en privé pour des avantages. Frère t'aidera à étancher ta soif. Et, regarde sur le canal mondial les sourcils froncés. Les experts montrent tout leur talent. Avec un seul but. C'est de quémander à manger et à boire. Ce monde désertifié. En une nuit. A ramené tout le monde au premier niveau de la pyramide de Maslow. Yi Shizu a déjà passé 1 jour et demi dans ce monde. Un homme ne peut tenir que 3 jours sans boire. Liu Ruiyan, comment va-t-elle? En pensant à cela, tu es devenu inquiet. Tu te précipites pour parler sur le canal mondial. Liu Ruiyan, si tu me vois, réponds vite. Mais ta voix a été noyée aussitôt. Sans faire la moindre éclaboussure. Tu peux tout à fait nourrir une autre personne maintenant. Vous pouvez transférer les fournitures sous forme de dons par échange. Non, on ne peut plus tarder. Ruiyan, je te retrouverai sûrement grâce au modificateur. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ta survie pour le moment. Ce qui te tracasse le plus, c'est Liu Ruiyan. Mais dans cette mer de sable infini, chaque pas est difficile. Il n'y a pas que la chaleur accablante, les sables mouvants et la tempête de sable. Il y a aussi les monstres du sable cachés dans les sables mouvants. Quant aux moyens de transport capables de traverser cette mer de sable, tu ne peux pas en construire un pour l'instant. Même si tu en construis un. Sans carte, tu n'oses pas quitter l'oasis facilement. Si tu te perds, tu es condamné à mort. Avec le coucher du soleil, la nuit tombe peu à peu. Une nuit difficile est sur le point de commencer. Renforce rapidement la cabane en bois. On ne sait pas combien d'épisodes durera la tempête de sable ce soir. J'ai tellement envie de manger du poulet frit. Mon lido et mon cappuccino me manquent. J'ai tellement faim que j'ai commencé à manger de l'herbe. J'ai même rongé de l'écorce d'arbre. Juste un petit jeu. J'ai découvert que ce sable est plutôt bon à manger. C'est juste un peu brûlant en bouche. Tout le monde est resté sans voix après avoir entendu ça. Frère, tu es vraiment impressionnant. Désolé. Je suis une chaîne du monde alimentaire. Beaucoup de survivants se sont joints à la conversation. Quant aux autres, laisse-les faire le destin. Dans la douleur et la souffrance. Frère, j'ai une idée audacieuse. Quelle idée? Est-ce qu'il pourrait y avoir de l'eau sous l'herbe et les petits arbres verts? Que diriez-vous de creuser un puits? Après 3 secondes de silence. Beaucoup ont commencé à ne pas pouvoir s'empêcher de se moquer de moi. Tu es vraiment un génie. Creuser un puits à la recherche d'eau dans un désert de sable. Pourquoi ne vas-tu pas cueillir des étoiles dans le ciel? Impossible, je ne peux pas creuser. Je ne peux tout simplement pas creuser. Pendant que les autres discutent, une idée brillante te traverse l'esprit. Finalement, ces 5 points d'intelligence n'ont pas été attribués pour rien. Tu trouves rapidement une solution. La force d'une seule personne est limitée. Tu dois utiliser les autres. Et ceux qui souffrent de faim et de soif en ce moment, peuvent peut-être aider. Bien que cette idée soit un peu stupide. Dans la situation actuelle, tu n'as pas d'autre choix. Tu sors alors 50 bouteilles d'eau de source. Et crie rapidement dans le canal mondial. Qui peut m'aider à répéter ça 100 fois? Je vous offre une bouteille d'eau de San Quan pour les paroles suivantes. Les 50 premières personnes présentes tiennent parole. Si Liu Ruiyan de l'université de Jiangcheng entend, veuillez répondre. Dès que le message est envoyé, le canal mondial a instantanément explosé d'activité. Quelle est la situation? Qui est Liu Ruiyan? Et qu'est-ce que l'université de Jiangcheng? Cette personne est sûrement en train de plaisanter, non? Il cherche encore quelqu'un en ligne, une bouteille d'eau de San Quan vaut le coup. En un instant, toutes sortes de messages ont envahi le canal. Mais la plupart répétaient ta phrase. Si Liu Ruiyan de l'université de Jiangcheng entend, veuillez répondre. Tu regardes les messages qui défilent sans cesse. Un léger stress monte en toi. Si même cette méthode ne te permet pas de trouver Liu Ruiyan, alors une demi-heure passe très vite. Toujours aucune nouvelle de Liu Ruiyan. Tu dois donc comme promis offrir une bouteille d'eau de San Quan au guerrier Pingwu. Notification. Tu as offert une bouteille d'eau de San Quan à Shu Dongyang. Notification. Tu as offert une bouteille d'eau de San Quan à Kuang Tingting. Oh mon Dieu, j'ai vraiment reçu de l'eau. Grand patron, tu es mon père biologique. Je t'aime, mon grand frère. Cette eau m'a sauvé la vie. Je ne pensais pas qu'en criant un peu, je pourrais avoir de l'eau à boire. C'est vraiment rentable. Sur le canal mondial, ceux qui ont reçu de l'eau expriment leur gratitude avec émotion. Ceux qui n'ont pas participé le regrettent amèrement. Quant à certains, ils pensent que tu es simplement un idiot. Ce sont 50 bouteilles d'eau, tu sais.
Tu n'as pas du tout envie de prêter attention à ça. Il boit généralement ouaha seulement. Aucune nouvelle de Liu Ruiyan. Son humeur devient de plus en plus lourde. Se pourrait-il que Liu Ruiyan ne soit pas dans ce monde? Ou alors lui est-il arrivé un accident? Tes sourcils se froncent profondément. 19h50. La température est de 49 degrés Celsius. Le ciel s'obscurcit rapidement. Heureusement, il n'y a pas de tempête de sable ce soir, pour le moment. La chaîne mondiale est en fête. Tu as pas mal de boîtes de viande au déjeuner dans ton espace de stockage. Tu prévois de faire du feu pour cuisiner ce soir. En installant un tabouret et en prenant le poêle à bois. Tu as même acheté beaucoup de bâtons. Pour faire du feu, puis une grande marmite en fer est placée directement sur le poêle à bois. Tu y mets la viande en conserve. Un parfum de viande se répand rapidement. Tu tiens une spatule en bois de la main gauche. Et une bouteille d'assaisonnement générique de la main droite. Tout en remuant, tu saupoudres les épices. Ton visage est entièrement satisfait. C'est la première fois que tu cuisines dans ce monde post-apocalyptique. Tu ouvres même une bouteille de vin rouge pour cela. Beaucoup de gens n'oseraient même pas imaginer cette scène. Tu manges de la viande pour le déjeuner, tout en levant ton verre pour boire seul. Il lève la tête et regarde le ciel. Il n'y a rien à voir à part un noir profond. Rien ne se voit. L'espoir est comme de la fumée. Ce n'est rien. Tu te parles à toi-même. Tu es Silixi. Tu as aussi ramassé pas mal de fournitures de survie. Cette fois, il y a aussi beaucoup de vêtements dans le matériel. 5 ensembles de t-shirts et des longues jupes. 16 vestes anti-UV. 19 ensembles de literie. 18 boîtes de Durex, 29 paquets. En voyant les vêtements anti-UV, Qin Yu a souri. Aujourd'hui, en construisant de la nourriture, ton bras a été gravement brûlé par le soleil. C'est maintenant comme une brûlure d'eau bouillante. Quant aux Durex, ils sont complètement inutiles. Juste après avoir levé la tête pour finir un verre d'alcool, une notification apparaît disant que quelqu'un demande à être ajouté en ami. Tu es vaguement surpris. Le premier ami est accepté. Peut-être que quelqu'un a trouvé des nouvelles de Liu Ruiyan. Après avoir validé l'ajout d'amis, l'autre personne n'a pas immédiatement envoyé de message. Tu ne peux que continuer à manger. Le porc sauté à l'ail ne doit pas être ignoré, un vrai délice. Le bruit de chuchotement résonne à nouveau. Tu as tellement de provisions ce soir. Tu es curieux. Tu sens immédiatement que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose dehors, derrière le mur. Bientôt, tu ressens quelque chose qui heurte le mur. Tu prends un bâton aussi épais qu'un avant-bras. Avec ton courage alcoolisé, tu avances lentement. Tu plaisantes. Avec ta force de 600 livres, tu peux parfaitement te défendre. Tu t'approches prudemment du mur. Les coups deviennent plus distincts à ton oreille. Tu prends une profonde inspiration. Ton regard est calme. Tu serres le bâton dans tes mains. À travers la fissure du mur, tu vois une silhouette floue dans la mer de sable. Il se tient droit comme un cobra royal. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Chaque fois qu'il frappe le mur, tout le mur tremble légèrement. Ton cœur s'accélère. Tu sais que c'est un monstre. Il doit être attiré par l'arôme de ton déjeuner sauté. Soudain, l'ombre noire bondit hors du mur, essayant de sauter directement à l'intérieur. Tu brandis ton bâton et frappes le visage de l'ombre. Le bâton frappe lourdement l'ombre. Un bruit sourd retentit. Tu ressens une résistance sur le bâton. Je savais déjà que ce coup de bâton était bien donné. Il brandit immédiatement le bâton à plusieurs reprises. En visant l'ombre noire avec le bâton, l'ombre pousse un hurlement perçant. Comme un bébé qui pleure la nuit. Le son est terriblement effrayant. Notification. Tu as tué un serpent et gagné 100 points d'expérience pour les L2 de serpent. Niveau augmenté de 2, points d'attributs augmentés de 2. Regardant le serpent de sable écrasé en purée sur le sol. Un moment de confusion. Monter de niveau est aussi simple que ça. Réalisant cela, il esquisse un large sourire. Bonjour. Liu Ruiyan de l'université de Jiangcheng est mon élève. Je m'appelle Lin Yatin. Puis-je savoir qui vous êtes? À ce moment-là, cet ami inconnu envoie un message privé. Lin Yatin. Professeur Lin. Tu as un air surpris sur le visage. Dans mes souvenirs, cette professeure Lin n'est pas banale. Elle est non seulement la plus belle professeure de musique de l'université de Jiangcheng. Son chant est comparable à celui d'une star. Elle est aussi la déesse dans le cœur de nombreux étudiants masculins. En même temps, elle est aussi la professeure de piano de Fang Jingwen. À l'école, sa popularité a même parfois surpassé la reine de beauté Liu Ruiyan. Bonjour professeur Lin. Je suis Qin Yu. Tu réponds précipitamment à Qin Yu. Tu es vraiment Qin Yu de l'université Jiang. Lin Yatin semble très excité. Après tout, rencontrer quelqu'un que l'on connaît dans ce monde effrayant est vraiment réjouissant. Je savais que c'était toi qui cherchais Ruiyan. Oui, professeur Lin. As-tu des nouvelles de Ruiyan? Tu demandes rapidement. Je le cherche aussi. La voix de Lin Yatin est faible. Tu la consoles en disant oui. Professeur Lin. Es-tu en sécurité maintenant? As-tu assez de nourriture et d'eau? J'ai plutôt de la chance. J'ai trouvé quelques bouteilles d'eau. Je devrais pouvoir tenir encore quelques jours. Étudiant Qin. Et toi? Ce monde est très cruel. J'ai encore une bouteille d'eau. Je n'en ai bu qu'une gorgée. En as-tu besoin? Lin Yatin demande à voix basse. En entendant cela, tu restes silencieux. Lin Yatin n'a probablement pas mangé depuis 2 jours. Elle n'a que quelques bouteilles d'eau sur elle. Et elle est même prête à te les donner. Elle est toujours aussi gentille. Étudiant Qin. Sais-tu ce qui se passe? Où sommes-nous exactement?
Lin Yatin ne parle pas beaucoup d'habitude. Mais maintenant elle ne cesse de poser des questions. Tu es très calme. Professeur Lin. Je ne sais pas non plus. Il semble que tout le monde soit entré dans ce monde. Comme dans un jeu. Lorsque l'étudiant Qin entend cela, Lin Yatin a pleuré. Dans son monde d'origine, elle était talentueuse. Une déesse fière. Une riche et belle jeune femme. Mais ici, dans ce monde, elle n'a aucune compétence de survie. Professeur Lin. J'ai encore quelques boîtes de pâté de viande ici. Tu peux en prendre un peu pour manger d'abord. Tu as pris l'initiative de parler. Avec une légère inquiétude dans ta voix. Après tout, Lin Yatin est très proche de Liu Ruiyan. Elle n'est que de quelques années son aînée. Elles sont comme des sœurs. Étudiant Qin. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. La voix de Lin Yatin était un peu étranglée. Elle voulait refuser. Mais une faim intense l'empêche de dire non. Je vous informe que vous avez offert de la viande en conserve à Lin Yatin. 5 boîtes. 5 bouteilles de Waa. Professeur Lin. Mange vite. J'en ai encore un peu. Votre ton est ferme. Sans laisser place au doute. De l'autre côté, Lin Yatin regarde les conserves et l'eau que vous lui avez donnée, perdue dans ses pensées. Elle ouvre la boîte de conserve. Et croque prudemment une petite bouchée. Ce goût familier lui arrache des larmes instantanément. Depuis qu'elle est entrée dans ce monde. C'est la première fois qu'elle mange de la vraie nourriture. Vous donnez de la nourriture. Un sentiment de réconfort naît en vous. Vous n'êtes pas une sainte. Et encore moins du genre à aider gratuitement. Mais Lin Yatin est resté à l'école. Lin Yatin ne vous a jamais regardé de haut. Au contraire, elle vous encourage souvent. Même votre bourse d'études a en partie été financée par Lin Yatin. Étudiant Qin. Merci. Lin Yatin dit doucement après avoir mangé la conserve. Professeur Lin, vous êtes trop poli. Si vous manquez de nourriture et d'eau, vous pouvez venir me voir. Vous dites cela avec beaucoup de sérieux. Ta générosité a laissé Lin Yatin sans voix. Il faut savoir que dans ce monde, la chose la plus importante est la nourriture et l'eau. Pendant un instant, Lin Yatin était quelque peu désemparé. Des milliers de pensées dans son esprit. Ce garçon n'aime-t-il pas Ruiyan? Se pourrait-il qu'il ait des sentiments pour moi? Une lueur de détermination traverse les yeux de Lin Yatin. Elle ne veut pas t'alourdir le fardeau. Monsieur Qin, je comprends ta gentillesse. Mais je ne peux pas toujours compter sur toi. Je chercherai moi-même la nourriture et l'eau. Je prendrai soin de moi toute seule. En entendant ces mots, tu souris légèrement. Lin Yatin fait-elle preuve d'entêtement ou interprète-t-elle mal la situation? En même temps, tu comprends aussi la pensée de Lin Yatin. Dans ce monde, chacun doit être indépendant. Sinon, il est difficile de survivre. Professeur Lin, ce n'est pas grave. Si tu as des difficultés, il faut absolument me contacter. Tu ne te forces pas non plus. Après tout, tu crains aussi que les provisions dans les sables mouvants ne disparaissent soudainement. Et tu comptes toi-même stocker de l'eau et de la nourriture à l'avance? Lin Yatin hocha la tête. Un flot de chaleur monta dans son cœur. Dans ce monde inconnu plein de désespoir. Avoir quelqu'un qui s'inquiète est une chose merveilleuse. Ensuite, tu as donné à Lin Yatin beaucoup de conseils de survie. Comment fabriquer une lance? Comment éviter d'être attaqué par un serpent? Comment prévenir les coups de soleil? Enfin, tu as aussi offert un crochet pour récupérer des ressources à Lin Yatin. Le seul regret est que les pièces d'or ne peuvent pas être utilisées pour offrir beaucoup d'objets spéciaux. Ni pour offrir quoi que ce soit d'autre. Tu dis que ton oasis fait 20 mètres carrés. Lin Yatin, avec un ton surpris. Oui, c'est ça. J'ai trouvé un moyen de l'agrandir. Tu ne comptes pas cacher cela à Qin Yu. Comment as-tu fait cela? Lin Yatin enchaîne les exclamations d'admiration. Tu souris légèrement. En fait, il n'y a pas vraiment de secret. C'est juste que j'ai eu de la chance. J'avais collecté à l'avance beaucoup de matériaux de base pour pouvoir agrandir. Après avoir entendu cela, Lin Yatin. Les yeux scintillent d'un espoir nouveau, c'est ça. Professeur Lin, combien de pièces d'or initiales as-tu? Tu ne peux t'empêcher de vouloir vérifier certaines choses sur les pièces d'or. Quelles pièces d'or? Lin Yatin a un air complètement perplexe. Elle ne comprend pas très bien. Non, non, rien du tout. Tu ris gêné. Mais intérieurement tu es en joie. Tu es à peu près certain que les autres n'ont ni pièces d'or ni boutique. Cela signifie que toi seul peux acheter librement des ressources. Le 3e jour dans le monde Bahua, à 5h50 du matin. Température 51. Un conseil de survie réveille tout le monde de son rêve. Conseil de survie. Avec le temps, l'oasis se désertifie d'1 mètre carré par mois. Une oasis de 10 mètres carrés est le dernier refuge de survie pour tous. Et voilà qu'elle commence aussi à se désertifier. 1 mètre carré se désertifie chaque mois. C'est sans aucun doute une nouvelle lourde. Que faire? Si l'oasis est désertifiée, comment pourrons-nous encore vivre? Je pensais que ne pas manger ni boire était déjà cruel. Je ne pensais pas que le pire restait à venir. Je viens de trouver une caisse de nourriture. Je retombe dans le désespoir. Hélas, la corde casse toujours au point le plus fragile. La vie est toujours faite de haut et de bas. C'est alors que la chaîne mondiale sombre dans le désespoir. Des pleurs. Une voix cependant fait naître une lueur d'espoir dans le cœur de tous. Ne perdez pas espoir. Avez-vous remarqué que les ressources sont récemment plus abondantes? Les règles de survie ont changé. Peut-être pourrons-nous empêcher la désertification en agrandissant l'oasis. Quand je dis c'est toi que je dessine. Peut-être gardes-tu encore une part d'innocence en ton cœur. Tu ne veux pas que les gens perdent espoir. Et encore moins que Liu Ruiyan perde espoir. Comme prévu, je viens juste de dire ça.
Un autre message d'aide à la survie apparaît. Dans les sables mouvants, en plus des fournitures de survie, des matériaux de construction et des plans vont bientôt apparaître, qui peuvent être utilisés pour construire des infrastructures et agrandir l'oasis. Au fur et à mesure que le message apparaît, beaucoup de gens s'emballent, waouh! C'est comme une sensation de survie à la façon d'un jeu d'apocalypse. On va construire nos propres maisons? Rien que d'y penser, c'est excitant. Un jeune garçon radical est tout excité. Il semble déjà voir le château qu'il a construit de ses propres mains. Les matériaux de construction signifient que nous pouvons agrandir l'oasis. Et même créer un foyer qui nous appartient. Je veux construire une piscine. En entendant cela, immédiatement quelqu'un lève les yeux au ciel. Une piscine? Frérot, tu n'es pas encore réveillé, hein? Ne rêve pas trop. C'est impossible. Tout le monde a ri. Même si c'est un peu triste. L'atmosphère s'est tout de suite détendue. C'est alors qu'un vieux monsieur avec un accent côtier s'est levé, et a pris la parole avec sérieux en disant, « À mon avis, il faut d'abord construire un temple ancestral, pour honorer nos ancêtres sur 18 générations. Prier pour la paix. » Beaucoup de jeunes filles au sens de l'humour assez simple, ont éclaté de rire à cause de cette phrase de l'oncle. Mais l'oncle, lui, restait sérieux comme un livre. Il continuait sérieusement en disant, « Pourquoi rire? J'ai mes raisons. Comme le dit le proverbe. Après avoir honoré nos ancêtres, la bénédiction se transmet aux générations futures. Nos ancêtres nous protègent pour que nous ayons de la nourriture. Ces derniers jours, j'ai trouvé pas mal de nourriture. Et tout était ce que j'aime manger. C'est sûrement l'esprit de mon Père au ciel qui me bénit, l'oncle. Ta méthode est plutôt mystique. » Alors beaucoup de personnes croyantes ont commencé à prier les unes après les autres. « Oh Dieu, donne-moi un puits d'eau, s'il te plaît. Jésus, donne-moi un poulet rôti, s'il te plaît. Amen, et Bouddha aussi. L'alcool et la viande passent dans mon ventre. Donne-moi une petite amie, s'il te plaît. Si ce n'est pas possible, donne-moi une poupée gonflable, ça ira aussi. Une poupée gonflable me suffit. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me permettre une petite amie. » À ces mots, tous les losers se sont tus. Ils ne pensaient pas qu'ils ne pouvaient pas se permettre une petite amie avant. Et qu'ils ne pouvaient toujours pas maintenant. On a vu la chaîne mondiale être complètement détournée par l'oncle. Enfin, quelqu'un n'en pouvait plus, d'accord. La tâche la plus urgente maintenant est toujours d'assurer la survie. Récupérer des provisions et des matériaux de construction. Construire des maisons plus solides et agrandir l'oasis est la priorité. Mais il ne faut pas non plus oublier ses racines. Le vieux se lève à nouveau. Il lance une phrase, qui te fait presque éclater de rire. C'est alors que Linya Ting envoie un message. Kinyu, j'ai trouvé un plan pour construire un puits de collecte d'eau. Mais les matériaux nécessaires sont vraiment trop nombreux. Je préfère te l'offrir. Voici le plan pour construire un puits de collecte. Tu es tellement chanceux. Même s'il y a des plans en vente dans la boutique. Ce sont surtout des bâtiments basiques de niveau régional. Il n'y a tout simplement pas de plan de puits de niveau 1. Je prends volontiers ce plan de puits. Si on peut vraiment construire un puits plus tard. Je prends en charge toute ton eau et ta nourriture. Linya Ting rougit légèrement en plaisantant, avec un joli visage. Kin, mon camarade, peux-tu m'entretenir? Tu as immédiatement ri en entendant ça. Avant, je ne pouvais pas. Mais maintenant, te soutenir est un jeu d'enfant. En effet, avant la désertification mondiale, Linya Ting était une déesse incomparable. Avec une famille aisée. En tant que pauvre type, tu ne peux vraiment pas te permettre de m'entretenir. L'un y atteint. Ton confiant m'a fait sourire. Dans ce monde monotone et désespéré. Parfois, faire une blague peut vraiment détendre l'esprit. Alors tu vas devoir faire un effort. Notification, l'un y atteint t'a offert un plan de construction de niveau A. Puis numéro 1. Tu as obtenu le plan de construction du puits. Les deux ont terminé la conversation en bonne entente. Cependant, lorsqu'il a examiné attentivement le plan de construction du puits, et les matériaux nécessaires, il est resté bouche bée. Il y a vraiment trop de choses nécessaires. Tu regardes la longue liste de matériaux inscrite sur le plan, et ne peut t'empêcher de t'exclamer. De son côté, l'un y atteint fronçait aussi les sourcils. Je ne savais pas que tu aimais fanfaronner. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Mais en pensant que tu voulais m'entretenir, elle ressent une légère joie intérieure. 15 bois d'épicéa, meule. 2 marteaux en bois, 3. Actuellement 6 pierres brutes, 1000. Entrée de source, en voyant les matériaux nécessaires à la construction du puits. Tu es complètement débordé. Non seulement il faut des dizaines de matériaux en grande quantité, mais il faut aussi des yeux tout autour. Dans cet océan infini de sable, où pourrait-il trouver une source? Ce n'est pas une plaisanterie, n'est-ce pas? Tu ouvres rapidement la boutique en ligne. Et tu regardes de long en large pendant un moment. Les matériaux disponibles à l'achat sont tous basiques. Tu ne peux rassembler que 23. Mais ce qui t'excite le plus, c'est que la source se vend en fait. Oui, tu n'as pas mal vu. Une source à 5 millions de pièces d'or. En voyant le prix, tu es stupéfait. Tu supposes que pour les autres, construire un puits sera presque impossible. Les autres matériaux ne peuvent être obtenus que par la pêche ou le commerce. Tu murmures pour toi-même. Mais tu es très heureux au fond de toi. Excité, tu esquisses un sourire léger. Un message t'indique que tu as offert à l'un y atteint des produits Waha. 2 ensembles de vêtements anti-UV. 10 seaux de nouilles instantanées Beixiang. Finalement, tu laisses aussi un message. Comment va professeur Lin? Puis-je te supporter? Après avoir reçu les fournitures, l'un y atteint
est très surprise. En voyant les rumeurs, un sourire se dessine involontairement sur ses lèvres. Ses grands yeux brillants et expressifs scintillent. Elle saisit une bouteille de Waha. Il secoua légèrement quelquefois, comme s'il regardait un trésor. Ce gars est vraiment généreux. Lin Yateng se parlait à elle-même. Un léger teint rouge apparut sur son visage. Elle ouvrit la bouteille de Waha. Elle prit une gorgée du goût doux et clair, qui remplissait instantanément sa bouche. Elle sentit que son humeur s'améliorait beaucoup. Elle reprit ensuite la veste anti-UV, et la mit directement. La texture de la veste anti-UV était légère, fine et douce. Très adaptée pour bloquer les rayons ultraviolets dans le désert de sable. C'est vraiment un type intéressant. Un éclat de bonheur passa dans les yeux de Lin Yateng. Bientôt, le canal mondial commença à s'animer. Oh mon Dieu, j'ai récupéré beaucoup de planches de bois. Des bâtons en bois. Et aussi des cailloux brisés. Je peux renforcer la petite cabane en bois. J'ai récupéré des branches et une lance. Je suis devenu riche. J'ai récupéré les plans de construction d'une maison en pierre. J'ai une grande quantité de peaux d'animaux et de clous en fer. Qui veut échanger pour des peaux d'animaux et des clous en fer? Ce sont des matériaux parfaits pour fabriquer des armures et renforcer les maisons. Quelqu'un répondit immédiatement avec excitation. J'ai des planches de bois et des bâtons en trop. Je veux échanger contre des clous en fer. La personne qui avait récupéré les matériaux précédemment répondit tout de suite. J'ai beaucoup de pierres ici. Peut-on échanger contre des clous en fer? D'autres veulent aussi tenter leur chance. Une vague d'échanges a soudainement déferlé sur le canal mondial. Et comment c'est? Quelqu'un a-t-il obtenu les plans de construction du puits? Je suis prêt à échanger une grande quantité de nourriture, d'eau, voire des matériaux rares. Après ces mots du mystérieux, le canal mondial est resté silencieux pendant 3 secondes. Waouh! Les plans de construction du puits permettent de construire un puits? Avec un puits, on n'aurait plus à s'inquiéter de la source d'eau. Quel dommage! Je ne les ai pas obtenus. Sinon, j'aurais sûrement envisagé un échange avec toi. Tout le monde discutait, à se concentrer particulièrement sur les plans de construction. En voyant les paroles du mystérieux, ton visage changea radicalement. Comment ce type sait-il pour les plans de construction du puits? De plus, il avait l'air très confiant. Serait-ce que je ne suis pas le seul à avoir un tricheur? Pensant à cela, tu envoyas immédiatement un message à Lin Yateng, lui demandant expressément de ne pas divulguer l'existence des plans de construction du puits. De l'autre côté, dans la mer infinie de sable, une petite cabane en bois renforcée de peaux de bêtes. Un homme mystérieux au visage fermé était en train de savourer des fruits frais. Monsieur, il se peut que les plans de construction du puits ne soient pas encore arrivés. Nous avons déjà obtenu les plans de construction physique. Les matériaux pour construire la maison en pierre devraient être rassemblés d'ici 3 jours. Tu fais très bien. Continue à m'aider à surveiller divers plans de construction. Aide-moi à collecter diverses ressources. C'est le jeune maître. Après la fin de l'appel, l'homme mystérieux tomba dans une brève réflexion. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage. Il posa doucement la pomme qu'il tenait. Il en sortit le trognon et le rangea. Puis ouvrit une autre bouteille de café. Soupira légèrement. Une once de rancune traversa ses yeux. Ce monde est vraiment bruyant. Moi, Luo Tianyu, fils illégitime du PDG d'un groupe de plusieurs milliards. Je n'ai jamais souffert de ce genre de difficultés auparavant. Tu as rassemblé les matériaux nécessaires pour construire un puits. Il lui manquait encore de la pierre fondue, divers minerais métalliques et autres matériaux pour fondre du sable. Il devait aussi construire un four. Ce n'est pas une tâche facile de construire un four. La difficulté réside dans non seulement il faut beaucoup de pierres brisées, de bois et autres matériaux de base, mais aussi des lingots de cuivre et autres matériaux résistants à haute température. En y pensant, Qin Yu commença à collecter les matériaux. En plus de ramasser avec un aimant, tu peux aussi faire des échanges. À 19h30, la température est de 50 degrés Celsius. Le ciel s'obscurcit peu à peu. Heureusement, il n'y a toujours pas de tempête de sable ce soir. Seuls soufflent des rafales de vent chaud. La chaleur est étouffante, comme dans un four. Tu as déjà commencé à allumer un feu pour cuisiner. Ce soir, il prévoit de faire sauter 2 portions de viande en conserve. Après tout, les plans pour construire le puits sont vraiment précieux. Tu dis que s'occuper de Lin Yateng n'est pas une plaisanterie. Tu allumes le feu, verse l'huile, ajoute la viande. Tout se fait d'un seul geste. 2 assiettes de viande en conserve sautée sont prêtes. À peine as-tu rangé la cuisinière, que du sable et de la poussière tourbillonnent autour de la maison en pierre. Le vent se lève. La tempête de sable de ce soir ne sera pas ordinaire. Tout le monde se dépêche de renforcer la cabane en bois. De son côté, Lin Yateng se félicite en silence. Heureusement que Qin Yu m'a donné beaucoup d'outils. Il regarde les quelques cloques de sang sur ses mains blanches et fines, puis les marteaux et clous à côté, et sourit aisément. Lin Yateng a enfin renforcé la cabane en bois avant la tombée de la nuit. C'est alors qu'une notification arrive, une notification. Qin Yu t'a offert une portion de viande en conserve sautée acceptée. Regardant la viande en conserve servie sur le plateau en bois posé sur la table, Lin Yateng se leva brusquement. Une assiette fumante de porc sautait à la poêle. Que cela signifiait dans ce monde? Ce type Qin Yu pouvait même allumer un feu et cuisiner. Lin Yateng était choquée. Elle toucha son ventre qui gargouillait bruyamment. Incapable de résister, elle prit une tranche de jambon et la mit instantanément dans sa bouche.
Cette riche odeur de viande et d'épices remplit immédiatement l'espace entre ses lèvres et ses dents. Elle ne put s'empêcher de fermer les yeux de bonheur. C'est tellement bon. Lin Yateng hocha la tête avec satisfaction. À ce moment-là, ton message arriva. Professeur Lin, comment est le porc sauté? Quel goût ça a? C'est moi-même qui ai cuisiné pour toi. Lin Yateng regarda le message, partagé entre rire et pleurs. Qin Yu, toi, tu as même une casserole et un fourneau. Et en plus, de l'huile d'arachide. Elle ne savait plus comment décrire ses sentiments. À cet instant, la tempête de sable dehors redoublait de violence. Le souhait de Lin Yateng. Professeur Lin, ne sors pas ce soir. Il y a des serpents tueurs dehors. Elle se rappela soudain des serpents malchanceux qu'elle avait réduits en purée. Il y a vraiment des serpents tueurs. Quelqu'un venait de dire qu'il avait été mordu par un serpent tue-mouche. Et puis plus aucune nouvelle. Lin Yateng affichait un visage plein de nervosité. Sa voix tremblait légèrement. Manifestement effrayé par tes paroles. Il s'empressa de vérifier une fois de plus les portes et fenêtres bien closes, redoutant qu'un serpent tue-mouche ne s'introduise. Qin Yu, tu dois aussi faire attention. Les serpents tue-mouche sont venimeux. Ne te fais surtout pas mordre. Lin Yateng s'inquiétait en te rappelant cela. En entendant la voix anxieuse de Lin Yateng, tu étais à la fois amusé et ému. Tu la rassuras en disant, ne t'inquiète pas, professeur Lin, j'ai déjà affronté un serpent tue-mouche. Alors, ces serpents sont puissants? Est-ce que ma petite cabane en bois tiendra le coup? Lin Yateng fut un instant surprise. Professeur Lin, n'aie pas peur, tu as renforcé la cabane en bois. Les serpents tue-mouche ne pourront pas entrer, Qin Yu. Je n'ai que 3 ans de plus que toi. Tu peux m'appeler grande sœur Yateng à partir de maintenant. Tu pourrais me tenir un peu plus compagnie, s'il te plaît? Dehors, la tempête de sable faisait toujours rage. Ta présence faisait naître en Lin Yateng un sentiment inexplicable de sécurité. Bois 50. Clous en fer 15. Échange bois d'épicéa, pierre, 3 eaux de source. 10 bâtonnets épicés Weilong 2 échange minerai de fer 15. Mélar jambon en conserve sans chocolat. Un échange de graines de vigne d'eau. Dans le canal de commerce 1. Tu as affiché les matériaux dont tu avais besoin. Immédiatement cela suscita l'exclamation de plusieurs personnes. Qui est donc ce grand seigneur? Il a encore de la viande en main. Dommage je n'ai pas ces matériaux. Le canal de commerce s'enflamma aussitôt. Divers cris d'étonnement et d'envie se succédaient sans arrêt. Waouh, révérence. Grand maître Qin. Ce jambon, ces bâtonnets épicés et ce chocolat sont des marchandises rares. Grand maître Qin. Je suis si gourmand. Je suis prêt à échanger des graines de pastèque contre ton jambon et ton chocolat. Tu regardes l'animation animée du canal de commerce. Ricanement intérieur. Tu avais depuis longtemps prévu que ces aliments provoqueraient un tel émoi. Après tout, dans ce monde en pénurie de ressources, les snacks spéciaux sont d'autant plus précieux. Notification, échange de graines de pastèque contre jambon en conserve. 5 boîtes de chocolat pour une transaction réussie. Même sans graines de vigne d'eau. Tu es satisfait d'avoir obtenu les graines de pastèque. Imagine. Au cœur de la mer de sable brûlante. Mordant sans retenue une grosse pastèque juteuse. Cette sensation est tout simplement géniale. Je viens juste d'obtenir des graines de pastèque. Et tu reçois un message. J'ai du bois d'épicéa. Mais je veux échanger contre tes piments séchés et de l'eau. Tes yeux s'illuminent. Le bois d'épicéa est plutôt rare. Il répond immédiatement que l'affaire est conclue. Bientôt, à l'exception des graines de liane d'eau dont il n'y a pas de nouvelles, tu as réuni presque tout le reste des matériaux. Et les matériaux pour fabriquer le fourneau, tu les as tous rassemblés en une seule fois. C'est alors que le cri perçant de Lin Yateng retentit dans le canal privé. Qin Yu, il y a de gros rats. Tu regardes rapidement par la fenêtre. Plusieurs mulots de la taille de lapins sauvages courent dans la tempête de sable. Certains foncent même follement vers ta nourriture. Et finissent par s'évanouir après le choc. Comme ça, tu attrapes d'une main plus d'une dizaine de ces tueurs gros et grassouillets. Sœur Yateng, n'aie pas peur. Ces mulots ne devraient pas attaquer les humains. Ils sont juste effrayés à cause de la tempête de sable. Demain matin, je trouverai un moyen de t'aider à construire de la nourriture. Avec tes mots rassurants, Lin Yateng pousse enfin un soupir de soulagement. Toi, tu es occupé comme un fou. Tu as rapidement fabriqué une cage avec des planches en bois. Et y as mis ces tueurs assommés. Et, ces gars sont gros et tendres. Ça devrait être délicieux, non? Peu importe. Même si je ne mange pas, il y aura sûrement quelqu'un pour aimer ça. Ainsi, jusqu'à ce que la cage soit pleine. Tu n'as pas arrêté. À 1h50 du matin, le canal d'échange a discrètement proposé un lot de viande vivante de tueurs de rats. 50 pièces. Un bâton en main pour griller. J'ai une chair tendre comme un premier amour. Le voisin, vieux Wang, en pleure déjà de gourmandise. Échange contre différentes sortes de graines, en quantité. Le 4e jour, à 5h58 du matin. La température est de 49 degrés Celsius. Le soleil se lève à l'horizon. Lorsque le premier rayon de soleil filtre à travers les interstices de la nourriture, tu ouvres les yeux à moitié endormi. Et tu ouvres silencieusement le canal d'échange. En regardant, tu es complètement abasourdi. Le dépôt est rempli à ras-bord. Plein de toutes sortes de graines. De toutes les couleurs. Tu clignes des yeux, te demandant si tu ne dors pas encore à moitié. Qu'est-ce qui se passe? Tu murmures pour toi-même. Les gerbilles accrochées hier soir ont toutes été vendues. Tu es choqué.
le front chargé de soucis. Le marché des gerbilles est si bon. Ces gars-là mangent vraiment n'importe quoi. Mais en y réfléchissant. Après tout, dans ce monde, la viande est rare. Pour ceux qui ne vivent que pour la viande. La gerbille est exactement ce qu'ils veulent. C'est comme combler un vide. Certaines personnes t'ont même laissé des messages. Tu ouvres le panneau des messages. Et vois apparaître des dizaines de messages. Waouh, la viande de gerbille est délicieuse. Patron Kin, avez-vous encore du stock? Je t'en supplie. Remets quelques gerbilles en vente. Je suis prêt à échanger le double de graines auprès du grand Kin. Tes gerbilles sont incroyables. Après en avoir mangé, je me sens plus fort. En lisant ces messages, tu fronces légèrement les sourcils. Et tu arrives à une conclusion stupéfiante. Manger la viande de gerbille peut augmenter la force personnelle. Si cette hypothèse est juste, la valeur des gerbilles irait bien au-delà de la nourriture. Dans ce monde dangereux et désertifié, augmenter sa force est sans aucun doute un grand avantage pour survivre. Tu regardes la cage où il reste encore pas mal de gerbilles. Tes yeux brillent d'émerveillement. Pas étonnant que ces gars réagissent si fortement. Tu as simplement pris un petit déjeuner. Puis tu t'es immédiatement mis à l'œuvre. Tu as acheté quelques pierres carrées. Et commencé à construire un abri pour l'un yatin. Le mur de pierre est empilé parfaitement droit. La porte en bois est lourde et solide. Le toit est extraordinairement robuste. Chaque détail a été fait avec soin. Tout cela pour offrir à l'un yatin un refuge sûr. La nuit dernière, il n'a pas fermé l'œil, effrayé par une souris tueuse. Conformément à ta demande, l'un yatin a placé les pierres aux bons endroits. Vous avez tous les deux passé presque une demi-journée à travailler. C'est ainsi que la construction de l'abri a été terminée. L'abri de l'un yatin n'est pas aussi grand que le tien, mais tout aussi solide. Quand l'un yatin regarde ce tout nouvel abri devant lui, il ne peut s'empêcher de sourire de joie. Il n'arrive pas à croire que tu lui aies vraiment construit une maison. Il entre dans la maison, et ressent immédiatement un sentiment de sécurité unique. La peur dans son cœur disparaît instantanément. Kinyu, merci. Les larmes aux yeux, l'un yatin dit. Sœur yatin, je t'ai dit que je m'occuperais de toi. Tu souris doucement. Cela ne représente rien pour elle. Après un silence complice entre les deux, tu t'attelles à préparer les gerboises. La viande de ces gerboises est pratiquement sûre à consommer. Et en la mangeant, tu peux même accroître légèrement ta force. 1 heure plus tard, des dizaines de portions de viande de gerboise pendent à tes bâtons. Mais la quantité de viande est vraiment trop importante. Plus de 100 kilos au total. Tu n'as pas assez de sel, ni de réfrigérateur. Et cette viande ne se conserve pas longtemps. Tu fronces les sourcils. Si tu la mettais en vente, tu aurais du mal à t'en séparer. Après tout, elle augmente quelque peu ta force en la mangeant. En y pensant, tu allumes le feu et fais chauffer l'huile. Ciseule, ciseule, ciseule. Une odeur de viande grillée se dégage de la poêle en fer. Tu te tiens devant la poêle, remuant la viande de gerboise dans ta main. Cette riche odeur de viande stimule immédiatement tes papilles. À mesure que tu remues, la viande de gerboise devient peu à peu dorée et croustillante, alléchante au point de faire saliver. Tu hoches la tête avec satisfaction. Bientôt, la première poêle de viande de gerboise est prête. Tu prends un morceau et souffles doucement dessus, puis le portes à ta bouche. Ce goût exquis éclate immédiatement dans ta bouche. La viande est tendre et fraîche. L'arôme emplit l'air. Un goût qui reste en mémoire. C'est tellement délicieux. Tu ne peux t'empêcher de t'extasier. Tu prends conscience que le gerbille est un trésor. Même si la force gagnée est limitée. C'est à peu près pareil. Mais à long terme, les effets seront sûrement étonnants. Ce serait bien de pouvoir en faire l'élevage. Tu répartis rapidement la viande de gerbille sautée en 2 assiettes. Une pour toi, une pour l'un yatin. Tu as offert une portion de viande sautée à l'un yatin. L'un yatin semble habitué à ce que tu lui prépares à manger. Pour ne pas gâcher ce délice. Elle commence à manger immédiatement. Comment se fait-il que la viande de Kinyu soit si bonne aujourd'hui? Et en plus, je me sens tellement bien après avoir mangé. L'un yatin savoure avec appétit, murmurant d'une voix confuse. Tu regardes l'un yatin avec satisfaction, hésitant entre 2 choix. Dois-tu lui dire que c'est de la viande de souris? Tu reviens à toi et souris gêné. Si tu aimes, mange en plus. Peut-être vaut-il mieux ne pas en parler. Les filles ont naturellement peur des souris. Mais à mi-chemin du repas, l'un yatin s'arrête soudainement. Il demanda d'un air paniqué. Kinyu, cette viande ne serait pas celle des assassins d'hier soir, n'est-ce pas? Tu restas figé, ne t'attendant pas à ce que l'un yatin ait deviné. Tu avais l'air embarrassé, balbutiant. En fait c'est, eh bien, vraiment de la viande de rat. L'un yatin devint sérieuse. C'est de la viande de rat. Mais ne t'inquiète pas, je l'ai bien nettoyée. Et cette viande de rat est très spéciale. Tu t'empressas d'expliquer. L'un yatin resta un moment figé. Puis soudain elle sourit. Ah, espèce d'idiot. Merci à toi. Je ne suis pas comme les autres filles de bonne famille, si délicates. Dans ce monde, avoir une viande aussi bonne est une chance. À ces mots, tu soufflas de soulagement. L'un yatin est vraiment compréhensive. Si seulement Liu Ruiyan pouvait lui ressembler un peu. À l'époque, vous vous êtes disputés pour des broutilles. Après un bon festin, il en avait laissé un peu de viande de rat. Et le reste, il prévoyait de le suspendre pour le vendre. 1000 grammes de viande de rat échangeable contre 30 pierres brutes. 1000 grammes de viande de rat échangeable contre des perles blanches. 10 morceaux de viande de gerboise 2500 grammes échangés contre un plan de construction de niveau C.
Tu mets toute la viande de gerboise directement en vente. Après tout, impossible de tout manger. Elle ne peut que se gâter. Viande de gerboise. Je l'échange presque dès que tu as publié l'annonce de vente. Quelqu'un se précipite pour faire une offre. Tu regardes la demande d'échange. Un sourire se dessine au coin de tes lèvres. Tu prends délibérément un air lent, voulant voir comment est le marché de la viande de gerboise. Effectivement, en peu de temps un nouveau message apparaît. Maître Qin, je t'en supplie. Accepte vite, s'il te plaît. Qin Yu sourit légèrement, pensant en lui-même. Cette viande de gerboise est vraiment recherchée. Il clique pour accepter l'échange, puis regarde les divers matériaux échangés en main. Son cœur est rempli de joie. À ce moment-là, une autre demande d'échange apparaît, puis une deuxième, une troisième. Tu es surpris de voir que toute la viande de gerboise est vendue. Tu ne peux t'empêcher de penser. Il faut absolument élever une gerboise. Soudain, un message d'alerte s'affiche, t'informant que tu as réussi à vendre une grande quantité de viande de gerboise, et que tu as obtenu la qualification pour l'élevage de gerboise. Formule d'alimentation pour gerbille 1. Tu es surpris. Puis tu ris. Il regarde les quelques gerbilles qui sautent activement dans la cage. Excité, ah, il a enfin commencé le mode d'élevage. Formule d'alimentation pour gerbille fibre 3. Pommes de terre 5. Maïs 5. En voyant les pommes de terre et le maïs, tu es soudainement perplexe. Tu vérifies rapidement les graines échangées ce matin. Puis tu souris avec satisfaction. Graines de pommes de terre. Graines de maïs, tu as tout. Ensuite, à la lisière de l'oasis, tu as délimité une zone de 2 mètres carrés. Tu as aussi acheté beaucoup de terre fertile et d'engrais. Dès que tu as semé les graines, elles ont germé. Les cocotiers précédents ont aussi commencé à porter des fruits. Sur les vignes de pastèques, une fleur est même éclose. En regardant ce petit oasis plein de vie, tu ressens une grande fierté. Les règles de ce monde sont vraiment différentes. Dès qu'on met de l'engrais, ça pousse. Pour vérifier cette idée dans ta tête, tu commences à ajouter de l'engrais sans arrêt. Et en effet, quelques épis de maïs ont poussé. Les pommes de terre ont aussi mouru directement. C'est vraiment incroyable. Tu es tout excité. Casser quelques épis de maïs. Déterrer des pommes de terre. Commencer à préparer l'appât pour rats. Selon la recette, les fibres de maïs ont déjà été mélangées avec les pommes de terre et les grains de maïs, ce qui forme directement un tas d'appât. Les gerbilles, attirées par l'odeur alléchante de cet appât, deviennent tout agitées, se précipitant pour manger, suggestion de déverrouillage du magasin d'appât. Alors que tu es tout excité, un message apparaît soudainement, indiquant que Wang Dali demande un appel vidéo. Savais-tu que tu pouvais recevoir un appel vidéo? Avant, tu ne communiquais qu'en audio avec l'un Yatin. Tu ne pensais pas que les appels vidéo pouvaient être refusés. Tu ne comptes pas répondre aux appels des inconnus. Et si c'était une arnaque au téléphone? De l'autre côté, l'héritier illégitime du PDG d'1 milliard, Luo Tianyu, mange à grandes bouchées du rôti de gerbille. Wang Dali s'incline légèrement. Monsieur, ce gars du nom de Qin refuse de me parler. Je vais continuer à chercher un moyen d'échanger cette viande de rat inutile. Surveille ce type pour moi, pour voir comment il a obtenu autant de viande de rat. Le visage de Luo Tianyu est sombre. Il y a aussi des matériaux pour construire de la nourriture. Quand seront-ils tous rassemblés? Monsieur, ne soyez pas en colère. C'est juste que les plans de construction sont difficiles à obtenir. Wang Dali tremblait de peur. D'accord. Je comprends. 14h30. Température 68. Tu te caches dans la nourriture pour te rafraîchir. Tu grignotes encore une tranche de pastèque. De même, l'un Yatin mange aussi élégamment une pastèque. Elle est en vidéo avec toi. Dans la vidéo, la charmante Lin Yatin semble un peu négligée maintenant. Mais malgré cela, elle reste d'une beauté captivante. Sœur Yatin, la pastèque est délicieuse, n'est-ce pas? Tu demandes en souriant. Lin Yatin grignote la pastèque, tout en hochant la tête. Quelques graines de pastèque pendent encore à ses lèvres. Elle a l'air très mignonne. Cette pastèque est vraiment sucrée. Xin Yu, comment as-tu réussi à la cultiver? Chez moi, les petites herbes sont presque fanées. Ne parlons même pas de pastèque. Je n'arrive même pas à faire pousser des concombres. Concombres? Tu es surpris. Un regard plein de sous-entendus. Tu veux cultiver des concombres? Lin Yatin devient soudainement toute rouge. Elle ouvrit grand les yeux, et dit d'un ton un peu énervé. Ah, Qin Yu, à quoi penses-tu encore? Fais attention la prochaine fois qu'on se voit. Je te frapperai. À cette vue, tu te mis à supplier rapidement. Sœur Yatin, j'ai tort. Est-ce qu'on pourra vraiment se voir? Les deux échangèrent un sourire, semblable à un couple qui se taquine avec amour. Lin Yatin avait le visage tout rouge, et termina l'appel précipitamment. Tu secouas légèrement la tête. Lin Yatin venait tout juste de le séduire. Pendant ce temps, à cause de la chaîne magique du monde des viandes de rongeurs, la discussion battait déjà son plein. Et, grand patron Qin qui échange la viande de rongeur ce matin, sors vite. La viande de rongeur grillée est vraiment délicieuse. Les gourmands qui mangent de la viande de rongeur peuvent aussi renforcer leur constitution. Grand patron Qin, pourquoi avez-vous autant de viande de rongeur? Je suppose qu'il habite près du terrier des rongeurs. Et il se trouve qu'il est aussi un boucher. C'est vraiment un boucher du désert. À ce moment-là, tu étais tranquillement allongé sur une chaise en bois à l'intérieur de la maison en pierre. Une main tenant une pastèque, l'autre une variété de concombres, tout en regardant la chaîne mondiale. Et tu voyais les gens en train de discuter.
Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire. Ah, le boucher du désert est une métaphore assez intéressante. Vous vous dites à voix basse. Puis d'innombrables personnes commencent à inonder le chat. Grand Boskin, s'il vous plaît, donnez-nous des conseils, comment avez-vous réussi à attraper le rat? Grand Boskin, s'il vous plaît, donnez-nous des conseils. Comment avez-vous réussi à attraper le rat? Vous regardez et riez, ah, cette formation est plutôt bien alignée. Il réfléchit un moment. Finalement, il ne peut s'empêcher de répondre aux frères sur le canal mondial. Le rat du désert est venu dans ma maison par accident. Lors de la tempête de sable d'hier soir. J'ai eu de la chance. En entendant cela, le canal mondial est resté silencieux. Après un instant, le canal mondial s'anime à nouveau. Le grand Boskin nous est livré sur un plateau. Votre chance est vraiment incroyable. Grand Boskin. Avez-vous encore des chasseurs chez vous? Je veux faire un échange. Regardant ses réponses. Je suis sans voix et secoue la tête. C'est alors que, quelqu'un dit sérieusement. Mes amis, j'ai une idée audacieuse. Puisque le grand Boskin peut attirer le rat dans la maison. Alors, ne pourrions-nous pas aussi essayer d'ouvrir la porte pendant la tempête de sable? Pour voir si cela peut attirer quelque chose de bon. Dès que ces mots ont été prononcés, la chaîne mondiale a été en émoi. Frérot, ton idée est trop folle, non? Et si ce qui entre dans la maison est un insecticide? Un serpent ou un scorpion? Ouvrir la porte pendant la tempête de sable. Ce n'est pas chercher la mort? Mais, à vrai dire, si on pouvait vraiment attraper des rats, alors ça en vaudrait la peine. En regardant ces gars rêver d'impossible, on ne peut s'empêcher de penser intérieurement. Les rats ne se laissent pas attirer sans raison. La plus grande probabilité est qu'ils sont attirés par l'odeur des aliments cuisinés. De l'autre côté, l'Inyatin est aussi très curieuse de toi. Les autres n'ont pas assez à manger ni à se couvrir. Toi, tu as non seulement toutes sortes de matières premières pour vivre, mais tu peux aussi allumer un feu pour cuisiner. Et aujourd'hui, tu as même fait pousser une pastèque. Je ne sais vraiment pas quel miracle tu vas encore créer. En y pensant, l'Inyatin sourit amèrement. Toi, tu l'as vraiment adopté. Et en même temps, ses sentiments pour toi deviennent de plus en plus étranges. Enfin, au coucher du soleil, tu as planté les graines de concombre. Regardant les concombres gros et épais, tu hésites à en offrir quelques-uns à l'Inyatin. Dans ta tête, l'image timide et belle de l'Inyatin apparaît. Tu ne peux t'empêcher de sourire malicieusement. Il n'y a vraiment pas beaucoup de plaisir dans ce monde. En y pensant, tu prends ton courage à deux mains et choisis plusieurs concombres gros et épais. Notification, Kinyu t'a offert 6 concombres. Ce maudit Kinyu me met vraiment en colère. Regardant les concombres gros et épais, l'Inyatin a le visage tout irrité. Mais finalement elle sourit timidement, rangeant les concombres précieusement, prête à les garder pour le dîner. De l'autre côté, tous les matériaux pour construire le puits. Tu les as enfin tous rassemblés. Tu sors avec excitation le puits. Le plan de construction est posé à côté du cocotier. Notification, le puits est profond de 2 mètres. Large de 80 cm. Il accumule 50 000 ml d'eau chaque jour. Soit 50 litres par jour. Ce qui équivaut à 100 bouteilles d'eau pure, suffisant pour les besoins. Et, plus besoin de s'inquiéter de manquer d'eau à boire. Tu es tellement excité. Tu as même construit plusieurs grands tonneaux. L'eau non consommée peut être entièrement stockée. Pour la douche, pour laver les vêtements. Une simple louche d'eau du puits. A le goût de l'eau de source de montagne. Frais. Un peu sucré. Vraiment bon à boire. Glou glou. Soudain, tu sens que ton ventre ne va pas très bien. Oh non, j'ai trop mangé de viande de gerboise et bu de l'eau froide. La maison a un puits, tout y est. Il semble qu'il manque encore des toilettes. Tu te tiens le ventre, le visage un peu embarrassé. Tu n'oses pas aller faire caca dans le désert de sable. Ça brûlerait trop les fesses. Tu ne peux pas rester comme ça. Ah, quelle ironie du sort. J'ai oublié de construire des toilettes. C'est vraiment une situation où tu ne sais pas si tu dois rire ou pleurer. Regardant autour de toi, une idée soudaine. Tu commences immédiatement à construire des toilettes dans un coin de l'oasis. Plan de construction de toilettes de catégorie terrestre. 2 seaux en bois, 3 planches, 1 pièce. 3 sacs de sable, pierre, herbe et cendres. Notification, toilette construite avec succès. Les toilettes sont vraiment une chose indispensable dans la vie. Après que l'oncle ait fini d'y aller, tu décides qu'il doit offrir une de ses toilettes à l'Inyatin. Les filles doivent avoir un endroit qui leur est propre. Pensant à cela, tu te mets tout de suite au travail. Juste au moment où il termine la construction des toilettes. La demande d'appel vidéo de l'Inyatin apparaît soudainement. Tu regardes et tu souris. Dans la vidéo, on voit l'Inyatin tenir un concombre dans chaque main, mordant avec sérieux et intensité. Comme pour dire regarde, le concombre sert à être mangé. Ce n'est vraiment pas un objet à utiliser autrement. Tu ouvres grand les yeux. Avec un air à la fois amusé et déconcerté. Elle ne s'attendait pas à ce que l'Inyatin soit si adorable. Ce visage plus beau que celui d'une star de premier plan, te laisse momentanément sans voix. L'Inyatin, te voyant figé, elle passe une main dans ses cheveux, un peu embarrassée. Étudiant Kin, que regardes-tu? Le concombre est plein d'eau. Il aide à apporter des vitamines, à garder la peau hydratée. Je faisais souvent des masques au concombre avant. Tu ne peux t'empêcher de rire. Sœur Yatin, si tu continues à manger comme ça, tu vas sûrement avoir besoin d'une salle de bain bientôt. L'Inyatin comprend alors qu'elle a peut-être été un peu naïve.
Cela ressemble vraiment à une tentative maladroite de cacher quelque chose. Après avoir mangé quelques concombres, son ventre gargouille bruyamment. Tu ris en terminant. Notification d'appel. Kinyu t'a envoyé un toilette portable. Un paquet de 5 boîtes de mouchoirs en papier. L'un Yatin fut soudainement surprise. Ce gars m'a vraiment offert des toilettes. L'un Yatin pensa immédiatement à sa situation embarrassante dans le désert de sable. Trop chaud le jour. Trop dangereux la nuit. Souvent gêné par l'absence de toilettes. Avoir des toilettes résolvait un grand problème. Après être allé aux toilettes, l'un Yatin te laisse un message. Merci, étudiant Kin. Tu es tout simplement ma lampe d'Aladin. En regardant le message, tu souris légèrement. Ton oasis ne fait que 20 mètres carrés. La maison occupe 10 mètres carrés. Les toilettes font 2 mètres carrés. Le reste est utilisé pour planter des pastèques et des concombres. Du maïs et des pommes de terre. L'oasis est encore trop petite. Tu ne peux agrandir que de 10 mètres carrés par mois avec des pièces d'or. C'est vraiment trop lent. Tu fronces les sourcils en soupirant. La limite d'agrandissement de 10 mètres carrés par mois te semble un peu décourageante. Tu as besoin d'un oasis plus vaste. Tu dois cultiver plus de légumes et de fruits. Construire plus d'installations de vie. À part les pièces d'or, il doit certainement y avoir d'autres moyens d'agrandir l'oasis. Tu te parles à toi-même. Il faut effectivement 500 000 pièces d'or pour une extension. Les autres ne peuvent sûrement pas le faire. Il doit forcément y avoir une autre méthode. En y pensant, tu demandes rapidement un appel vidéo avec l'un Yatin. Sœur Yatin, sais-tu quels matériaux sont nécessaires pour agrandir l'oasis? L'un Yatin fronce légèrement les sourcils. Kinyu, tu n'as pas déjà agrandi l'oasis jusqu'à 20 mètres carrés? Et tu viens encore me demander ça? Bien sûr, il faut 100 foulards en tissu et 200 livres de terre fertile. Combien de foulards as-tu? 13 foulards. En disant cela, l'un Yatin prend à contre-cœur une pierre cristalline beige de la taille d'un poing. À cette vue, tu t'enthousiasmes. Récemment, la pêche magnétique a ramené pas mal de ces cristaux. Tu pensais que c'était du minerai. Mais finalement, c'est l'or sable nécessaire pour agrandir l'oasis. Et la terre fertile, elle, peut être achetée à l'infini dans la boutique. Sœur Yatin, je t'adore. Bon, je ne dis rien de plus. Tu es tout excité. Et après avoir parlé, tu raccroches l'appel vidéo. L'un Yatin est déconcerté. Qu'est-ce que ce gars a aujourd'hui avec ses manières étranges? Est-ce que ça compte comme une déclaration d'amour? Voulez-vous vraiment une histoire entre professeur et élève? Après avoir raccroché, tu as arrangé ton foulard en mousseline. Ni plus ni moins. Exactement 80 pièces. Il manque encore 20 pièces. On dirait que le sable d'or n'est pas si facile à obtenir. 2 concombres échangés contre 2 sables précieux. 2 épis de maïs échangés contre 2 sables précieux. Une pastèque échangée contre 2 sables précieux. Une noix de coco échangée contre 2 sables d'or. Sur le canal d'échange. Ce que tu as mis en vente s'agite de nouveau. Des exclamations et des questions fusent sans cesse. Mon Dieu, même les grands patrons mangent légumes et fruits. Moi, je suis encore en train de mâcher. Kan Shuaifu. Frère Kin. Je supplie quelqu'un de m'envoyer un grand concombre. De préférence plus gros. Et, le foulard en mousseline est un matériau indispensable pour agrandir l'oasis. Il a donné bien trop peu. Soudain, Wang Dali prend la parole. Prêt à semer le trouble. À l'écoute de ces mots. Beaucoup hésitent immédiatement. L'oasis risque de devenir un désert. Seul le foulard peut permettre l'agrandissement. Mais la vie est plus importante. Tu fronces les sourcils. Ce type nommé Wang Dali est vraiment insupportable. Mon petit frère. Je veux échanger avec toi. J'ai une écharpe de rechange. Mais je ne veux pas de concombre. Ni de pastèque. Je veux de la terre fertile. C'est alors que, une personne nommée Su envoie un message privé à Kinyu. À en juger par la voix, c'est une jeune fille. Kinyu est légèrement surpris. Comment sait-elle que j'ai de la terre fertile? Bonjour mon petit frère. Je m'appelle Su Xiaoli. Tu n'as pas à être surpris. De toute façon, ce ne sera qu'une transaction. Ces derniers jours, je t'ai suivi attentivement. Tes ressources sont si abondantes que tout le monde t'envie. Comme si tu ne manquais de rien. Puisque tu échanges uniquement de l'or sable. Je suppose que tu dois avoir beaucoup de terre fertile. Moi, justement, j'ai réussi à obtenir pas mal d'or sable. Mais il me manque cruellement de la terre fertile. Alors faisons cet échange. Su Xiaoli parle avec aisance. Le ton est sincère. Comme si elle était certaine que tu ferais cet échange avec elle. Notification, Su Xiaoli demande à être ajouté comme ami. Est-ce que tu as accepté sa demande d'ami? Je te prie, tu es un homme intelligent. Je peux faire un marché avec toi. Mais j'espère que tu garderas le secret. Ton ton est peu aimable. Ne t'inquiète pas. Je veux continuer à coopérer avec toi sur le long terme. Su Xiaoli. Un sourire. Combien d'or de sable as-tu? Tu demandes, je peux sortir 50 pièces pour négocier. Que dis-tu de me donner 150 jeans de terre fertile? Su Xiaoli demande un peu timidement. Tu ris sarcastiquement. Cette petite fille rêve un peu trop. La terre fertile est en réalité encore plus difficile à trouver que l'or de sable. Et elle a plus de fonction. Parce que la terre fertile sert non seulement à planter des légumes et des fruits, mais aussi à étendre l'oasis. 3 jeans de terre fertile contre un foulard de soie. Ça n'a aucun sens, quel mauvais échange. D'accord, grand frère Kin, je te le demande humblement. Je sais que tu cherches des graines de vigne d'eau. J'en ai justement, je te les donne.
Su Xiaoli commence à faire la mignonne pour conclure l'affaire. Tu souris doucement. Terre fertile. Il peut en acheter librement dans le magasin. Le foulard de soie et les graines de vigne d'eau de l'autre partie étaient vraiment ce dont il avait urgemment besoin. Merci à toi, frère Qin. Su Xiaoli était ému. Il ne pensait pas qu'il osait seulement essayer par courage. Tu as vraiment accepté. Conseil terre fertile 150 jeans. Échange sable d'or 50 os. Graines de liane. Une transaction réussie. Je t'offre une pastèque. À l'avenir, s'il y a un surplus de sperme, n'oublie pas de me contacter pour coopérer. En parlant joyeusement, ton regard s'est soudain figé. Tu as initié un don de conseil. Qin Yu t'a offert une pastèque. Regardant la grosse pastèque juste cueillie de la vigne, Su Xiaoli était sous le choc. Ce type, comment a-t-il fait cela? Su Xiaoli ouvrit grand les yeux. Elle n'arrivait tout simplement pas à croire qu'elle allait pouvoir manger de la pastèque. Elle baissa la tête pour regarder cette grosse pastèque bien verte, qui pesait au moins plus de 10 jeans. C'est une vraie pastèque. Les yeux de Su Xiaoli étaient emplis de larmes de joie. Ces jours-ci, elle avait mangé toute une vie de souffrance. C'est grâce à ta bouteille d'eau de l'époque qu'il a survécu. Ensuite, il a ramassé pas mal de matériaux de construction, ce qui suffisait tout juste pour manger et boire. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse bientôt agrandir l'oasis. Dès que tu as obtenu le foulard, tu as commencé à agrandir l'oasis. Consommation indiquée. 100 morceaux d'or de sable, 200 livres de terre fertile. Réussite de l'agrandissement de l'oasis de 10 mètres carrés. Regardant l'oasis de 30 mètres carrés. Tu es excité. Tu construis rapidement les murs. Mieux encore, tu as construit une zone d'élevage pour les gerboises. Estimant qu'après quelques jours, les gerboises commenceront à se reproduire. Une fois la reproduction réussie, tu ne manqueras pas de viande de gerboise. Avec une oasis de 30 mètres carrés. Ce n'est pas très grand. Mais comparé aux autres, c'est vraiment pas petit. Tu envisages de laisser l'Inyatin collecter elle-même l'or de sable. Quant à la terre fertile, il la fournit gratuitement sur le canal d'échange. À cause de l'importance de l'or de sable, les légumes et fruits de Qin Yu, bien que tentants, sont très peu échangés. Tu ne peux que les retirer en silence. D'après la situation de Su Xiaoli, la plupart des gens n'ont plus de problème pour manger ou boire. Au moins, ils peuvent survivre tant bien que mal. Pour de meilleures conditions de vie, la culture, l'élevage et l'agrandissement de l'oasis sont désormais leurs principales occupations. Le soir, tu remplis le seau en bois d'eau du puits, puis tu construis 2 autres seaux en bois pour le bain. Ensuite, tu commences à faire chauffer l'eau. Tu n'as pas pris de bain depuis plusieurs jours. Ce soir, on se fait plaisir. Et, tu marmonnes tout en riant.